Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Vous êtes avec Sam de Sam Tarologie. Et aujourd'hui, on va changer, on va prendre un homme politique et on va prendre Dupont-Aignan, tiens. Et on va demander le résultat de Dupont-Aignan pour les européennes. Sur la photo, vous en avez trois. Il y a Dupont-Aignan, il y a Philippot, Florian Philippot, et il y a Monsieur Asselineau. Donc aujourd'hui, je ne vais pas faire les trois en même temps, je vais poser deux questions. Et aujourd'hui, cette vidéo, ce sera sur Dupont-Aignan. Alors, on va demander le parti de Dupont-Aignan. Est-ce que c'est un parti qui est... je veux qu'on me parle de cet homme, Dupont-Aignan. Et après, de son résultat, en autre question, son résultat aux élections européennes. Parle-moi de cet homme, monsieur Dupont-Aignan, mon Béline. Vous m'avez demandé, vous m'avez demandé ce sujet. Parle-moi de Dupont-Aignan. Alors, l'homme, monsieur Dupont-Aignan. Ah, il a un état de grâce et il bosse. Bon, bah c'est bien, il entreprend des choses, il est en plein, voilà, il est en pleine action avec un état de grâce. Bon, parle-moi, mon Béline, de l'homme, monsieur Dupont-Aignan, pour cette année 2024. Pour cette année 2024, l'homme, Dupont-Aignan. Les familles, la famille, les familles. Le cloître. Alors, c'est être un peu comme dans une prison. Ça veut dire que, eh bien, dans le cloître, il y a des gens d'un côté, puis un lieu protégé de l'autre. Là, c'est un combattant. Hein. Là, il y a le feu, il y a le coq qui se bat, là. Là, c'est un combattant. On est sur une énergie agressive, là. Hein. Là, renommé. Donc, il se bat et ça va se savoir. Là, il y a le procès des rivaux. Beaucoup de rivaux. Hein. Le procès, là, c'est pareil. On est sur une énergie agressive. Hein. Ça, c'est la loi, le conflit. On n'est pas d'accord avec la loi. On se dispute. On divorce même avec certains. On condamne, là. Hein. Alors, parle-moi de monsieur Dupont-Aignan pour son année 2024. Monsieur Dupont-Aignan. L'année 2024 de monsieur Dupont-Aignan. Là, il est sur un nouveau cycle, quelque chose de nouveau qui commence là. On va découvrir quelque chose là-dessus, sur le cloître. Là, sur le combat, eh bien, je tire la carte du despotisme. Alors, c'est pareil, c'est une énergie agressive aussi, mais là, c'est comme si on était lié à quelque chose dont on dépend et bien, qui nous empêche de faire comme on veut. Hein. Là, il est pieds et mains, enfin, il n'est pas pieds, il est que mains liées, mais il sort la carte de despotisme. Ah oui, alors, que je réfléchisse. Ça, c'est une situation qui est figée par rapport à son combat, là. Sur la renommée, on va avoir des nouvelles. Et sur le procès, il y a une ruine. Bon, bah écoutez, hein, son année... La ruine, on peut être même son propre ennemi hein, quand on tire la ruine. Hein. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose... je recouvre l'année 2024. Là, c'est la privation de quelque chose. Hein. Ici, le despotisme. Nicolas Dupont-Aignan. Parle-moi de Nicolas Dupont-Aignan. Alors là-dessus, il y a les présents, les familles, tout ça. C'est apporter plus. Les présents, c'est des cadeaux. Hein. Là, sur la découverte et tout ça, c'est pareil, c'est le bonheur.
Donc c'est quelque chose de positif. C'est plutôt quelque chose de positif qu'on va découvrir. Là-dessus, il y a un espoir. Et là, sur la renommée et les nouvelles, là, c'est la fatalité. Quelque chose arrive qui, de toute façon, il ne peut pas faire autrement. Et là, il y a une stratégie intelligente. Alors, l'intelligence, c'est une bonne carte. Hein, c'est une capacité de jugement, une capacité de réflexion. Se remettre en question pour quelque chose. Ah ben écoutez, on verra hein, pour Dupont-Aignan. Ouais, c'est étonnant ça. Procès, là, les rivaux, etc., la ruine. Et ça, c'est une capacité. Hein, c'est quelqu'un qui est intelligent. Hein, ce qu'il dit, c'est intelligent. Mais là, il y a une fatalité qui arrive. Là. Je parle de l'année 2024. Hein. Alors, les appuis. Alors, les appuis, c'est la tête couronnée. Hein. C'est aussi vouloir une souveraineté, une certaine... retrouver comme une souveraineté. Ou alors des appuis. Et c'est des appuis de personnes haut placées, ça. Et c'est vouloir aussi peut-être retrouver notre souveraineté. Mais là-dessus, j'ai les ennemis. Une carte agressive, là, c'est pas bon pour lui. Hein. C'est pas bon pour lui. Bon, ben voilà pour Dupont-Aignan, pour son année 2024. Ben écoutez, puisque je ne vais pas faire plus, parce que c'est trop, je ne vais pas tous les faire, je vais faire aussi, du coup, Philippot. Alors, l'année 2020, parce que en tirant juste cette question d'année 2024, ben, s'il a que des bonnes cartes, c'est qu'il va faire un bon résultat aux européennes. Donc, on va tirer pour Philippot. Florian Philippot, son année 2024, mon béni. L'année 2024 pour Florian Philippot. Alors, j'ai vu qu'il y avait une chaîne sur YouTube, Philippot, 475 000 abonnés, c'est énorme. Je ne sais pas si c'est lui qui fait cette chaîne ou si c'est quelqu'un qui le fait pour lui, mais en tous les cas, c'est une chaîne, dis donc, ça c'est le genre de chaîne qui tourne. Hein. Enfin bon. Ah bah oui, il faut que je coupe. Alors, Florian Philippot. Son année 2024 à Florian Philippot. L'ennemi, il tire aussi, lui. Et la famille. La famille, c'est nous les Français. Hein. Et là, il y a l'ennemi. C'est quelqu'un qui cherche à nuire, à s'opposer. Voilà, c'est quelqu'un qui... La rivalité, quoi. Hein. Parle-moi de l'année 2024 de Florian Philippot. L'année 2024 de Florian Philippot. Un homme passionné, pareil. Il a une carte bleue, lui. Ça, c'est une carte de protection. C'est une très bonne carte. Il travaille à quelque chose. Il a des projets, il a plein de choses. Voilà, il n'est pas sans rien faire. C'est mettre à exécution, c'est des choses qui sont à l'étude. Enfin, voilà. Là, le hasard, c'est la roue, hein, la roue qui tourne. Alors, ça peut être en bon ou en mal, on ne sait pas, puisque c'est le hasard. Mais les choses vont tourner. Et là, la carte ennemie, les rivaux. Bon. Parle-moi de l'année 2024 de Florian Philippot. Alors, à savoir que quand on a la carte bleue, ça atténue hein, les choses. Là, la patience, c'est tous ces... C'est quelqu'un qui rencontre énormément de gens, qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui fait beaucoup de rencontres. Sur sa carte bleue, il y a des nouvelles sur son état de grâce, là.
Là, ce qu'il entreprend, bah écoutez, c'est quelqu'un qui... pareil, hein, quand vous avez les pourparlers houleux comme ça, ça discute dur. C'est quelqu'un qui bataille quand même, hein. Il bataille pas mal même, hein. Et voilà. Et ce hasard-là, ça c'est le destin, hein. L'accident. Une énergie agressive aussi, hein. L'accident, c'est quelque chose qui arrive, qui n'est pas prévu. C'est un coup dur, en fait, hein. C'est le revers à quelque chose. C'est la rupture avec quelque chose. Ça, cette carte, ça peut être c'est ton destin, hein. Ça peut être aussi une fatalité. Et là, sur l'ennemi, eh bien, j'ai l'étoile de l'homme. Ça peut être lui. Ça peut être lui. Alors, je recouvre. Parle-moi de Florian Philippot, son année 2024. Ah là, il y a du trafic, hein, surtout tout ce qui vit là, hein. Cette carte trafic comme ça, c'est la négociation, hein, on négocie, on négocie. Alors, ça peut être des accords qui sont profitables, ça peut être aussi le remède ou quelque chose, ou le poison, hein, à quelque chose. Là, sur les nouvelles, c'est des nouvelles de paix. Quelque chose de plus calme, là. Les familles. Les familles. Nourrir les familles. Les Français. Là, il y a une réussite, cependant, dites donc. Cette roue du hasard comme ça, donc c'est peut-être quelque chose de profitable, du coup. Parce que vous savez, avec la roue du hasard comme ça peut être la fatalité comme quelque chose de bon, hein. C'est quelque chose d'imprévu, c'est le cycle, la roue tourne, ça tourne. Et là, l'accident, ben voilà, c'est quelque chose qui arrive soudainement, qui n'est pas prévu, en fait, quelque part. Et là, il y a la réussite, donc bon, c'est peut-être une bonne nouvelle. Et là, sur l'ennemi, et là, l'étoile de l'homme, c'est certainement lui, là, il y a des présents. Ça, c'est des cadeaux, hein. Alors, donc les présents, c'est peut-être le bénéfice, un bénéfice par rapport à quelque chose, hein. Bon, là-dessus, j'ai quand même l'inconstance, hein, ça ne dure pas. Et après, l'infortune. Donc bon, ça ne va pas durer, hein. Bon, très bien pour Philippot. Maintenant, je vais faire Asselineau, du coup, puisque j'ai le temps. Je voulais faire une vidéo pour chacun, complète, mais j'ai le temps, alors. Je fais Asselineau, le parti d'Asselineau. Je ne sais pas son prénom, on va dire Monsieur Asselineau. Alors, l'année de Monsieur Asselineau, l'année 2024. Infortune, ça veut dire que peut y avoir une bonne énergie, hein, et puis au bout du bout, finalement, ben voilà, on croit, et l'infortune, c'est que bah, finalement, bah non, j'ai pas coupé Monsieur Asselineau. Alors, on va couper son jeu pour Monsieur Asselineau, s'il te plaît, pour l'année 2024. Des appuis. Alors lui, là, ça fait aussi la souveraineté, vous savez, la souveraineté de ton pays. Les appuis, mais en fait, c'est une forme de souveraineté, ça. Vol-perte. Ah, ça, c'est pas bon, hein. Ça, c'est l'insuccès, vol-perte, hein, pour cette souveraineté comme ça. C'est peut-être son désir, retrouver que la France retrouve sa souveraineté, mais vol-perte, ben voilà. C'est une défaite, hein.
Alors, pour Monsieur Asselineau, pour l'année 2024, qu'est-ce qui se passe pour lui? Les ennemis, les procès, les rivaux, etc. Voilà. Du retard, l'infortune, les pénates. Les pénates, c'est le lieu protégé, c'est là où tu te sens bien. Hein. Et la méchanceté. Donc, c'est pas facile pour lui cette année, dit-on. Alors, je recouvre pour Monsieur Asselineau, s'il te plaît, mon Béline. Pour Monsieur Asselineau. Vol-perte. Le retard, les plaisirs. Hein. C'est les choses qui font plaisir. Il y a du retard pour des choses qui font plaisir. Pour des réjouissances, il y a du retard pour lui. Là, l'infortune, c'est sur les appuis et la souveraineté, parce que je pense que cet homme est pour le Frexit, je crois. Et là, pour cette souveraineté, ce Frexit qu'il demande, je crois, hein, parce que je n'ai pas du tout regardé, je tire direct l'infortune. Là, sur les pénates, eh bien, c'est la trahison. Et puis la méchanceté, la renommée, des choses pas gentilles qui vont se savoir, la réputation, la renommée. Monsieur Asselineau. Quelque chose qui grandit, un nouveau cycle, l'inconstance, la passion toujours, et un état de grâce. Bon, alors, pour les gens qui me demandaient si le Frexit, hein, là, quand vous voyez qu'il tire ça, lui, alors que je pense que c'est ce qu'il veut, je crois, c'est l'infortune. Donc, déjà, vous avez votre réponse. Hein. Bon, ça me dit qu'il y a quelque chose qui est en train de progresser, de changer. L'inconstance, c'est bien... c'est une instabilité hein, en France. Des événements passionnés. Et il y a quand même un état de grâce quand même par rapport à tout ça. La grâce, c'est dans l'épreuve, comment dire, je trouve mon mot, c'est une aide, une bénédiction, une bénédiction. Voilà. Bon, les amis, voilà pour les trois, pour les élections européennes. Vous avez un petit aperçu, hein, on pourra refaire sur d'autres sujets, mais là, je voulais un petit aperçu pour les trois, puisque vous vouliez, vous m'avez demandé pour un tel et pour un tel. Ah, eh bien, écoutez, je vais rajouter quelque chose à ça. Je vais redemander quelque chose aux Béline. Et vous me dites que c'est truqué, que de toute façon, ils mettront qui ils veulent, qu'il n'y a pas besoin. Alors, on va demander ça. Ça, c'est intéressant comme question. Hein. Je vais toujours garder mon Béline, dites donc. Alors, est-ce que ces fameuses élections sont truquées? Je vais mettre ça en fin parce que comme ça, pour YouTube, on va directement poser la question vraiment. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas saines hein, à ce niveau-là? Est-ce que ces fameuses élections sont truquées? Alors attention là. Je devrais peut-être changer de jeu. Regardez ce qui tombe, le combat et la réussite toujours. Est-ce que ces fameuses élections européennes sont truquées? Stérilité et découverte. Stérilité, ça veut dire que non, hein, ça veut dire sans résultat, quoi. Vous voyez, sans résultat, il n'y a pas de résultat. Moi, quand je tire ça comme ça me dit non. Hein.
Alors bon, je vous entends hurler. Alors on va faire une ligne, on va pas rester sur le coupé. On va faire une ligne, on va voir si on a des cartes positives ou pas. Est-ce que les votes sont truqués pour les élections européennes? Est-ce que les votes peuvent être truqués? Est-ce qu'il y a quelque chose de malhonnête là-dedans? Les pénates, c'est le lieu où on se sent bien. Donc c'est tranquille, là. Pour de ce côté-là, c'est tranquille. C'est la lune, hein. L'appui, la souveraineté, l'appui. Ça me fait penser que... Ça me fait penser quelqu'un de juste, là. Vous voyez? Quelqu'un de juste, de bienveillant, qui est là, qui surveille. Voilà, ce que c'est mon ressenti, hein. L'eau, toujours pareil, tranquillité. La passion, des gens passionnés, des gens passionnés. Et là, le changement, eh bien, c'est l'évolution, hein, l'évolution des choses. Bon, on va recouvrir un coup, qu'on ait un aspect général du truc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans ces élections-là européennes? Est-ce que quelque chose n'est pas juste? Trahison. Trahison, ça c'est le sentiment, hein. Sur les appuis, là, quelque chose comme un aigle royal qui surveille. J'ai l'entreprise, hein, c'est entreprendre quelque chose, hein, c'est agir, hein, agir. Hein. L'aigle prend de la hauteur, vous savez, l'aigle surveille, hein, et là c'est agir. Hein. L'eau, il y a la fatalité, l'accident, et là retrouver la paix. Vous m'énervez, hein. Vous m'énervez, les cartes. Bon, il faut être objectif, hein, les amis. Hein. Soyez objectifs. J'ai besoin de mon ressenti final. Bon. Est-ce que les élections sont pas truquées? Non. Est-ce que les élections voilà, sont faites de façon honnête? Est-ce que les élections sont honnêtes? Bon, il est bien évident qu'au sein de cette Europe, la table, vous voyez, c'est tous les plaisirs de la table. Hein. Les plaisirs, on est tranquille, là, on est dans un endroit qui est tranquille et privilégié, on s'y sent bien, les plaisirs et tout ça. Que là-dedans, il y a des gens qui trahissent. Bon, ça c'est évident. Ensuite, là, sur les appuis, ce travail-là, comme ça, bon, les appuis, ça peut être un aigle qui prend de la hauteur et qui surveille. Hein. Là, j'ai quand même quelque chose, campagne santé, quelque chose qui est apaisant. Hein, sur le travail et tout ça, c'est apaisant. Donc, on ne peut pas dire que tous sont à mettre dans le même panier. Il y a des traîtres là, hein, mais tous, sur un plan comme ça, général, ça me semble juste. Hein. Bon. Bon, alors, la fatalité là-dedans, sur cette eau calme, c'est que là, il y a quand même une maladie au sein de l'Europe. Il y a quand même des choses qui ne fonctionnent pas, qui sont... il y a quand même des gens... L'Europe n'est pas une mauvaise chose, c'est qu'il y a des choses à changer au sein de l'Europe, en étant le plus honnête possible, hein, avec mes cartes. Il y a quand même quelque chose qui doit changer au sein de cette Europe. On ne peut pas dire tous pourris ou tout pourri ou tout est... On ne peut pas dire ça, ce serait mentir. Parce qu'avec ces cartes-là,
on voit quand même qu'il y a quand même des choses sérieuses. Mais il y a des gens qui ne font pas de bien à l'Europe. Bon, et bien là, avec l'infortune, eh bien ces choses-là vont se payer. Et au moment des élections, mes chers amis, je peux vous annoncer qu'il va se passer quelque chose qui va en ruiner plus d'un. Donc, il pourrait y avoir des choses qui changent au sein de l'Europe, hein, pour certains, ceux qui gangrènent comme ça. Hein. Et puis là, la paix qu'on retrouve après, avec ces changements. Après ces changements, pour l'héritage du passé, eh bien, c'est plutôt les bonnes choses aussi. Hein. L'héritage, c'est avec la carte Jupiter, c'est quelque chose de bienveillant, c'est remettre de l'ordre dans cette fameuse Europe, en fait. Vous voyez, il y a des gens qui ne sont pas bons pour l'Europe, qui sont au sein de l'Europe, dans le Parlement européen. Ils sont là, les traîtres. Hein. Cette maladie-là, elle est bien là, mais ça me dit là que pendant les élections, il va se produire des choses qui vont être... ces gens-là ils vont payer hein, ça. Il va se produire des choses qui vont quand même bouleverser beaucoup de choses pour ces gens-là, ici, là. Donc, bon, il y a eu effectivement des gens qui n'avaient pas à être là et qui ont bien profité de l'Europe. Ça, c'est certain, on ne peut pas dire l'inverse. Hein. Pour le reste, eh bien, écoutez, comprenez mon tirage, les amis. Mais n'allez pas mettre des commentaires tac, 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 tac. Hein. Me faites pas fermer la chaîne, hein, sinon moi, je vous fais plus de tirage. Hein. Soyez cool, ne dites pas tous pourris, machin, gna gna gna. Essayez d'avoir des arguments qui font avancer les choses pour tout le monde et non pas comment dire. Souvent, vous savez, quand on fait des messages comme ça, vous arrivez, puis ben, vous avez une colère en vous. Et cette colère, boum, elle part dans le commentaire. Bon, alors je suis obligée de mettre ça à la poubelle parce que c'est pas constructif pour ma chaîne et pour les gens qui regardent. Et puis ça peut mettre en danger la chaîne. Donc soyez constructifs. Vous voyez, ce tirage-là est très clair. Enfin, pour moi, il est très clair sur l'Europe. Voilà mes chers amis, eh bien j'en ai fini pour ce tirage, je vous embrasse, je vous souhaite à tous une très belle journée. Mettez votre petit pouce si vous avez aimé pour les abonnés de la chaîne qui ont la pub. Et puis ben, pour les autres, si vous voulez devenir membre et permettre de soutenir la chaîne pour me permettre d'exister, eh bien devenez membre. Je vous embrasse les amis. Et puis je vous dis à très vite, prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. Bye bye.